Votre enfant est au lycée et depuis aussi longtemps que vous vous en souvenez, il a toujours eu des problèmes de lecture, d'écriture, d'orthographe, de grammaire. Il a toujours trouvé, surtout ces dernières années, qu'on lui en demandait trop, qu'on lui demandait beaucoup trop de livres, de lecture à la maison, que les devoirs étaient beaucoup trop longs. Votre jeune adolescent a du mal à lire ses cours, relire ses cours, apprendre, parce que ses notes sont mal organisées. Ça lui arrive souvent d'avoir les mots sur le bout de la langue, il oublie le mot. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 signes pour reconnaître une dyslexie pour un adolescent qui a entre 15 ans et plus. Bonjour, moi c'est JM, je suis chercheur indépendant et je souhaite vous aider à prévenir la dyslexie chez vos jeunes enfants ou vos jeunes élèves. Je crois que si une intervention spécifique est mise en place suffisamment tôt, il est possible de désamorcer le processus qui va entraîner plus tard la dyslexie. Donc si vous êtes intéressé vous aussi par la prévention de la dyslexie, je vous encourage à activer la cloche des notifications et comme ça vous ne raterez aucune prochaine vidéo et vous aurez beaucoup d'informations là-dessus. Donc cette vidéo est la dernière série de notre playlist sur les signes de la dyslexie. On a déjà fait une vidéo sur les signes pour les enfants entre 3 et 4 ans, entre 5 et 6 ans, 7 et 8 ans, 9 et 14 ans et cette dernière vidéo est pour les adolescents entre 15 ans et plus, donc adolescents et jeunes adultes. Donc pour nourrir les soupçons, c'est la même chose, hein. Il faudra que plusieurs signes se manifestent et ne pas les prendre de façon isolée. Et le deuxième point, c'est qu'il faut que le signe soit persistant dans le temps. Si on n'a pas une persistance dans le temps et une combinaison de signes, c'est autre chose, c'est pas un trouble des apprentissages, c'est pas une dyslexie. Voilà, donc on va commencer maintenant avec le premier signe, ça sera évidemment avec la lecture. Donc le jeune a besoin de beaucoup plus de temps pour lire un texte, surtout les textes avec beaucoup d'informations, avec des mots nouveaux, des mots longs et des mots compliqués. Ça va lui demander beaucoup de temps de lire et de comprendre le contexte et les idées du texte. Donc à ce point, il a appris à décoder, mais la lecture est quand même lente et demande beaucoup d'efforts. Ça lui demande beaucoup de travail de lire quand même. C'est assez épuisant mentalement. Donc du coup, il veut éviter la lecture. Il va éviter la lecture, que ce soit la lecture à haute voix, mais aussi la lecture pour se faire plaisir à la maison. Non, il ne va pas lire des romans ou il ne va pas apprendre sur des livres ou lire peut-être des articles à la maison dans son passe-temps. Il va préférer peut-être les vidéos, les animations, mais il va éviter la lecture. Le deuxième signe auquel il faut faire attention, ça va être en écriture. La principale difficulté, ça sera la prise de notes lorsque le prof dicte. Donc ça, c'est quelque chose peut-être qui peut être difficile, c'est donc de bien détecter et reconnaître la dictée du prof, mais aussi d'organiser ses cours magistraux. Il est possible que ces notes soient désordonnées, désorganisées, et que ça ne respecte pas toutes les sections qu'il faudrait, avec un titre, des sous-titres, des sections, des sous-sections, des paragraphes, des parties. Son cours est peut-être moins bien construit, et évidemment, ça va lui poser des problèmes plus tard pour apprendre son cours. Le troisième point, ça sera pour l'expression orale. Donc, le jeune va avoir tendance à beaucoup hésiter quand il parle, à faire des pauses où il va utiliser un vocabulaire imprécis. Ça peut lui arriver d'hésiter avant d'utiliser certains mots parce qu'il n'est pas sûr qu'il va bien les prononcer. Donc, c'est ce qui va faire qu'il va parfois aussi oublier certains mots, avoir des mots sur le bout de la langue, mais les oublier parce qu'il réfléchit, il évalue beaucoup les mots qu'il va dire et c'est ça qui cause pour l'autre, pour l'auditeur, qui va causer des hésitations. On a l'impression qu'il hésite. Et il va utiliser des mots courants, il va utiliser des mots comme chose, machin, truc, bidule, voilà, des mots imprécis plutôt que les mots qu'il souhaite utiliser. Et donc il a un vocabulaire parlé qui est plus petit que son vocabulaire d'écoute. Le quatrième signe, ce sera une difficulté à organiser ses projets et à gérer son temps. Donc là, il y a des chances qu'il ait besoin de soutien d'autres étudiants plus âgés que lui pour l'aider dans ces matières. Parce que sinon, il aura beaucoup de mal à apprendre les nouveaux concepts tout seul. Il a vraiment besoin d'être accompagné et d'avoir une aide à se motiver et à aller de l'avant, à apprendre du nouveau vocabulaire. Donc, il déteste les tâches administratives. Bon, ça, on pourrait dire que c'est comme tout le monde, mais
particulièrement chez lui. Donc tout ce qui va être remplir des formulaires, écrire un courrier officiel, remplir un tableau Excel, s'organiser avec un agenda, toutes ces tâches-là sont rébarbatives. Il préfère fonctionner à l'instinct et justement, ça peut lui poser des problèmes en société. Donc le cinquième point, ça concernera sa psychologie. Donc c'est un jeune qui va fréquemment faire des sacrifices de sa vie sociale pour étudier. C'est possible aussi qu'il manque de confiance en lui, en tout cas sur le plan académique, qu'il doute beaucoup de ce qu'il va faire dans son avenir et qu'il n'ait pas beaucoup d'espoir quant à ses orientations professionnelles futures. Peut-être qu'il n'aime pas trop penser au futur ou à ce qu'il fera dans la société plus tard. Il peut être assez anxieux ou assez négatif, peut-être parfois même déprimé. Il peut facilement broire du noir. Il est tellement habitué à ce que des professeurs ou des camarades pensent qu'il est paresseux que si ses camarades lui posent des questions, mais pourquoi tu ne travailles pas assez, ça peut provoquer chez lui une crise de panique. Il peut avoir un rejet absolu de cette incompréhension. Il a l'impression qu'on le harcèle. C'est comme une forme de harcèlement. Il en a marre de tout ça. Et donc tout ça, le sentiment d'injustice, le sentiment de dépression, voilà, tous ces sentiments vont faire qu'il est dans un état assez tendu et que voilà, qu'il a du mal à se projeter dans l'avenir, dans le futur. Bon. Voilà, ça sera tout. Donc, n'oubliez pas que pour avoir des doutes, il faut que vous observiez plusieurs signes. Il ne faut pas prendre les signes de manière isolée et que le signe se répète dans le temps malgré tous vos efforts. Si vous avez des doutes malgré tout, j'ai fait une vidéo pour vous indiquer le parcours simple en 3 étapes pour savoir comment faire pour diagnostiquer la dyslexie définitivement. Si vous voulez en savoir plus sur la définition la plus complète d'Internet sur la dyslexie, je vous encourage à regarder cette vidéo où j'ai aussi proposé une définition de la dysorthographie et de la dyscalculie qui sont des troubles des apprentissages. Ça sera tout pour cette vidéo, donc si ça vous a plu, je vous encourage à me laisser un pouce bleu, à partager cette vidéo si elle vous a plu, envoyez-la à vos amis sur vos réseaux sociaux ou alors à un collègue que vous connaissez ou une amie par mail ou par message. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu de ce type. Et enfin, laissez-moi des messages dans les commentaires, que ce soit pour partager vos retours d'expérience, votre témoignage ou pour me poser une question. Merci, allez, ciao!